Depuis 1967, les Amis de Bernay, société historique et archéologique de Bernay, défend le patrimoine de la ville. Jean-Luc Montagioni en est le président depuis 2009. C'est mon invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors le but premier de l'association, c'est de faire connaître la richesse patrimoniale de Bernay pour la conserver. Dans un premier temps, comment vous procédez? Vous publiez notamment des bulletins sur lesquels on reviendra, le dernier bulletin. Mais généralement, comment vous procédez pour mener à bien vos missions? Alors c'est un peu en fonction des circonstances. On peut avoir un versement une contribution sur un sujet particulier, on peut avoir un versement de documentation, ou on peut avoir une initiative comme le dernier bulletin numéro 85, une initiative de Daniel Calas, le secrétaire, d'essayer de faire l'histoire de Bernay rue par rue. Et il a eu la chance de rencontrer Jean-Luc Germain qui est même né, je crois, rue de l'Abbatiale. Donc ses parents tenaient une quincaillerie donc qui est maintenant évolué vers une version un peu plus moderne, mais autrement c'est quelqu'un qui a passé pratiquement sa vie rue de l'Abbatiale, et l'un a apporté la méthodologie, l'autre les informations, et puis il en est découlé ce bulletin après 2 ans de travail. Justement, ce dernier bulletin, donc le numéro 85, c'est celui-ci. Il porte sur la rue de l'Abbatiale, le quartier de l'Abaye et beaucoup d'autres rues de Bernay. Vous avez fait un vrai travail. Pourquoi avoir élaboré dans un premier temps un bulletin sur ce sujet, sur les rues qui font Bernay? Alors, je vous l'ai dit, c'est une initiative de Daniel Calas. On était en recherche d'axes de travail. Donc, il a pensé aux rues de Bernay qui font la structuration d'une ville finalement. Et ça a amené à étudier, dépouiller les comptes rendus de conseils municipaux. On a été destinataire de tous les comptes rendus de conseils municipaux numérisés des archives départementales, donc ça fait 55 000 pages. Et puis là, il y a une mine de choses intéressantes, parce que souvent de décisions municipales sont découlées la structuration de la ville et son équipement, ou en termes d'équipement public, économique, tout ce qui fait le fonctionnement d'une ville. Comment vous faites pour élaborer ces bulletins justement? Je vois que par exemple dedans il y a beaucoup de pages avec des vieux papiers, des papiers anciens, des papiers administratifs anciens. Comment vous procédez pour vous fournir tout ça, pour procurer tout ça? Alors ce bulletin, les auteurs étaient partis pour faire l'histoire de la rue de l'Abbatiale. Ils ont constaté que l'histoire d'une rue, c'est normalement essayer de remonter jusqu'à sa création quand c'est possible, et en l'occurrence c'était possible. Seulement c'est une rue qui s'est créée avec les autres rues du quartier sur le territoire de l'ancienne abbaye, fermée à la Révolution. Donc il a fallu, pour étudier la rue de l'Abbatiale, il a fallu étudier et reconstituer la création du quartier. Alors c'est un quartier créé au début du 19e siècle, juste après la Révolution, dans une période politiquement instable. Donc il y a eu 30 ans de tergiversation pour savoir où passeraient les nouvelles rues. Bon, on s'est aperçu qu'il y avait eu des changements de tracé. Là, les Bernayens peuvent découvrir avec étonnement qu'il y avait une rue qui devait traverser le jardin public dans l'alignement de la rue de la Comédie. Par contre, plus inquiétant, mais on a échappé de peu, une autre rue devait couper l'Abbatiale en deux, et toute la partie à l'est de l'Abbatiale, toute la moitié est de l'Abbatiale, la partie la plus intéressante, devait disparaître. Et là, donc, il a fallu étudier la création du quartier avant d'étudier la rue, maison par maison, activité par activité, les commerces, les activités économiques, le profil des habitants, et terminé par une petite étude socio-professionnelle avec l'évolution des commerces, l'apparition des commerces, et puis leur disparition progressive, avec un petit rebond récemment, mais encore timide. Justement, les commerces, la création de commerces, vous suivez vraiment dans ce bulletin l'évolution du commerce à Bernay, de la vie économique à Bernay. Qu'est-ce qu'on y apprend justement dans ce bulletin en ce qui concerne l'économie ici à Bernay? Alors, il est trop tôt pour généraliser. On ne peut pas généraliser à partir d'une rue. Là, on voit que c'est une rue qui a été créée de toutes pièces au 19e siècle. Il y a des commerces qui, naturellement, s'y sont installés, puisque c'est une rue qui était destinée à faire la liaison entre la rue de la Charentonne, qui était avant la sortie de Bernay vers Paris, et puis la place qui s'appelait, je crois, encore place d'Armes. Elle a porté plusieurs noms, l'actuelle place Gustave-Héon. Donc c'est une rue qui devait vraiment faire la liaison entre le quartier de Boucheville, c'est-à-dire la rue de la Charentonne, et puis le bas de la côte de Beauménil, direction la Barenouche, même
même direction Paris après en escaladant la colline. Donc là il y avait vraiment un quartier qu'il fallait relier au centre de la ville. Donc c'était un des buts de la création de cette rue, c'était de la relier au centre-ville. Donc ça a été réalisé. Il y a naturellement des commerces qui s'y sont installés. Bon, après la création du boulevard du But, la création de l'utilisation du boulevard du But comme première déviation de Bernay, comme premier contournement du centre-ville dans les années 60, ont un petit peu dévié les flux, et puis elle a perdu de son importance en circulation, tout comme la rue de la Charentonne. Ce bulletin, il est assez particulier, il est plus épais que les autres. Il y a vraiment eu un gros travail de recherche, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il y a plus d'une centaine de pages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il y avait beaucoup à dire. Alors bon, c'est le premier volet d'une série sur les rues de Bernay. Il y a une autre rue qui est bien avancée. Il y a une autre qui avance aussi, un petit peu moins avancée, mais qui avance bien. Et puis bon, il y a aussi des volontaires qui sont découragés vu l'ampleur de la tâche. Mais donc c'est le premier volet. Après toutes les contributions, enfin toutes les personnes qui vont se sentir motivées pour étudier une rue, alors que ce soit leur rue ou une rue qui leur tient à cœur pour une raison ou pour une autre. Il y a eu donc une méthodologie un petit peu définie. C'est un mot un peu pompeux, mais il y a un petit document de 2 pages qui résume un petit peu la méthodologie. Et puis justement, Daniel Calas, il est vraiment demandeur d'autres contributions, et pour pouvoir guider d'autres auteurs sur d'autres rues. Alors après, il y a un quartier aussi qui fera l'objet du prochain bulletin, c'est la cité Jardin du boulevard de Normandie. Alors bon, là on n'est plus vraiment dans la notion de rue rectiligne. Là le quartier est vraiment à prendre comme un tout, c'est vraiment des toutes petites rues mais tout un ensemble. Donc le prochain bulletin, ça va être le quartier de la cité Jardin, et même après il y aura, donc là on sera vraiment dans un groupe même plus isolé, ça sera encore une variante différente. C'est le site de la nouvelle maison médicale du Grand Jardin, boulevard du But, l'ancienne Banque de France. C'est un immeuble qui a une propriété qui a eu des destinées assez variées et puis assez particulières. Et là donc il y a une autre équipe qui travaille sur l'ancienne Banque de France. Mais autrement sur les rues, je peux dévoiler un petit peu. Il y a l'ancienne la rue des Sources qui est bien avancée, et puis le quartier de la Couture. Mais le quartier de la Couture, il est un petit peu plus compliqué. C'est un quartier d'industrie, donc on ne peut pas l'envisager sans avoir étudié les industries. Et les industries, là, ce sont des gros volumes. À chaque fois, ce sont des plus gros volumes que les commerces de la rue de l'Abbatiale, par exemple. Alors ce bulletin, numéro 85, donc on peut le voir, il est très propre, très professionnel. Et je crois qu'il a été réalisé du coup uniquement par les bénévoles de l'association, uniquement du bénévolat. Alors, comme tous nos bulletins, ils sont réalisés par les auteurs sont souvent des membres de l'association. Ils passent un comité de lecture très sévère, donc quelquefois c'est très animé les réunions, mais en même temps ça permet de faire monter aussi la qualité du contenu. Et puis après, la mise en page, elle est réalisée par les bénévoles sous un logiciel de PAO. L'imprimeur n'intervient que pour mettre de l'encre sur le papier quand le temps est venu de mettre de l'encre sur le papier. Donc c'est un petit peu particulier comme procédé. Il est réalisé par impression jet d'encre. Bon, c'est le même principe que nos imprimantes de bureau au jet d'encre, sauf que les cartouches font 10 litres et la machine fait 10 mètres de long. Mais le principe, c'est l'impression jet d'encre qui permet d'avoir des petites quantités de bonne qualité pour un prix relativement raisonnable. Pour les nouveaux bénévoles qui souhaiteraient vous rejoindre, comment ils peuvent faire dans un premier temps, et est-ce que quand ils viennent chez vous, ils peuvent aussi proposer des idées d'études, de bulletins à réaliser? Tout à fait. Bon, c'est un petit peu ce que je disais quand je parlais de Daniel Calas qui a lancé de nouveaux appels à des participations lors de la dernière. Enfin, il a fait lancer parce qu'il était malheureusement pas présent. Mais donc on peut nous rencontrer à la maison des associations tous les mardis de 14h à 16h, ou alors sur rendez-vous pris en téléphonant, en envoyant un mail à l'association. Donc
L'association a un très beau site que l'on trouve tout simplement en lançant les Amis de Bernay sous Google et on arrive sur le site des Amis de Bernay. Donc toutes les coordonnées sont là. Un site sur lequel on pourra se rendre évidemment. Merci beaucoup Jean-Luc Montalgioni d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président des Amis de Bernay. On peut retrouver aussi sur votre site le bulletin numéro 85, le dernier. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site, application et chaîne YouTube Radio Sensation.